Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est Yom HaZikaron, le jour du souvenir en hébreu. Et à cette occasion, je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur la notion de mémoire dans le judaïsme. La mémoire, c'est une notion qui est absolument centrale dans notre tradition, à tel point que si vous ouvrez la Torah, vous trouverez le verbe liskor, se souvenir, pas moins de 200 fois, ce qui est énorme. On le trouve notamment sous la forme d'une injonction. Zachor, souviens-toi. Ou encore Al Tishkar, n'oublie pas. On voit donc à quel point le judaïsme insiste sur l'importance de transmettre la mémoire, de se souvenir. Cette injonction, elle est présente à de nombreux moments de la vie juive, mais tout particulièrement en des moments particuliers du calendrier juif. Et notamment deux moments que l'on vient de vivre, Pessah d'une part et Yom HaShoah d'autre part. Et je voudrais aborder ces deux moments avec vous et voir ce qu'ils nous enseignent sur la mémoire. Sur Pessah d'abord, une première chose que je trouve fascinante concernant Pessah, c'est que si on ouvre la Torah, si on ouvre le livre de l'Exode au chapitre 12, qui relate la sortie d'Égypte, on s'aperçoit que le commandement de transmettre l'histoire de la sortie d'Égypte, de génération en génération, intervient avant même que la sortie d'Égypte n'ait eu réellement lieu. Il faut se représenter cette scène assez cocasse dans laquelle Dieu, s'adressant aux enfants d'Israël qui sont encore en Égypte, leur dit « Vous devrez commémorer votre libération en faisant ci, en faisant ça, en mangeant des matzot pendant une semaine, etc. etc. » Donc, le souci de transmission précède l'action elle-même. Et c'est dire à quel point il est important. Une deuxième chose que je trouve très intéressante à propos de Pessah, c'est que on ne se contente pas, le texte ne se contente pas de nous dire qu'il faut transmettre, il nous dit aussi comment transmettre. On a une sorte de mode d'emploi de la transmission de la mémoire. La première chose que le texte nous dit, c'est que la transmission doit passer par des récits intimes, des récits familiaux, intergénérationnels. C'est ce qui est par exemple écrit au chapitre 10 de l'Exode, dans ce verset qui dit « Tu raconteras à l'oreille de tes enfants et de tes petits-enfants ». Avec cette idée à l'oreille qui est que une certaine proximité est nécessaire entre celui qui parle et celui qui écoute pour que la transmission ait lieu de la façon la plus efficace. Une deuxième chose que Pessah nous dit sur comment transmettre, c'est que la transmission ne passe pas que par des récits, aussi intimes soient-ils, mais aussi par des rites. Et Pessah, en soi, c'est un rite. Et c'est un rite qui passe non seulement par des histoires, mais aussi par tous les sens, en fait, et notamment le goût. Puisqu'à Pessah, on va manger des choses particulières, à la fois le soir du Seder, c'est-à-dire le premier soir, les 2 premiers soirs de Pessah, mais aussi pendant les 7 jours où on va manger, au lieu de manger du pain levé comme d'habitude, on va manger des pains azim qui vont nous rappeler la sortie d'Égypte. Et ça, cette idée de rites qui viennent compléter les récits, c'est ce qu'on retrouve dans le livre Zachor de l'historien américain Yosef Chaim Yerushalmi, dans lequel il écrit qu'en matière de transmission, les rites valent mieux que les chroniques. Et c'est une question qui va se poser également pour la mémoire de la Shoah. Concernant la mémoire de la Shoah et Yom HaShoah, je pense qu'il y a d'abord un parallèle qui est intéressant qu'on peut faire justement avec Pessah. D'abord parce que le souci de transmission, de la même façon que dans l'Exode, il précède l'événement lui-même, eh bien, pendant la Shoah, ce souci de transmission a été celui de personnes au cœur même de la tragédie qui était en train de se dérouler. Et c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. On le voit par exemple avec Isaac Schneerson, qui en 1943 à Grenoble créa le Centre de documentation juive contemporaine pour rassembler des témoignages, pour documenter ce qui était en train de se passer. Je pense également à Oneg Shabbat, une initiative qui a vu le jour dans le ghetto de Varsovie, sous l'impulsion d'Emmanuel Ringelblum, qui était un historien, et qui, avec d'autres personnes, a collecté des milliers, même des dizaines de milliers de documents qu'ils ont rassemblés et rangés dans des boîtes, dans des bidons de lait, qui ont été retrouvés par la suite, après la guerre, en 1946 puis en 1950. Voilà, 25 000 documents qui sont autant de témoignages des horreurs qui se sont déroulées dans le ghetto de Varsovie. Je
crois qu'ensuite, concernant la mémoire de la Shoah, on a un énorme défi. Un énorme défi d'abord parce que les récits intimes auxquels nous enjoint la Torah, comme je l'ai dit, vont devenir de plus en plus difficiles à mesure que les rescapés, que ceux qui ont vécu directement la Shoah disparaissent. Je pense en disant cela, évidemment, au décès d'Henri Kichka, l'un des derniers survivants d'Auschwitz qui est décédé il y a quelques jours, et dont le décès nous rappelle très tristement l'urgence qu'il y a à réfléchir à la transmission de la Shoah une fois que les survivants auront disparu. Comment faire une fois que les chroniques ne seront plus possibles? Eh bien, évidemment, on peut penser au rite. Et là encore, le défi est immense. Le défi est immense, c'est un défi théologique. Comment instituer un rite qui commémore un événement qui, au contraire de la sortie d'Égypte, semble crier l'absence de Dieu? Je crois que c'est une question qui se pose avec énormément d'acuité et auxquelles de nombreuses réponses peuvent être apportées. Je pense par exemple à ce témoignage d'une fille de 2 rescapés qui a témoigné la semaine dernière à l'occasion du Yom HaShoah et qui disait que ses parents, pour lui parler de la Shoah quand elle était petite, lui disaient que Dieu était endormi pendant la Shoah. Alors c'est une approche parmi de nombreuses autres. Et je crois en tout cas que voilà, on ne peut pas faire l'économie de cette réflexion si on veut que la transmission de la mémoire de la Shoah se déroule et continue à se faire génération après génération. Et je crois que cette transmission, elle est d'autant plus nécessaire qu'elle est le ciment qui tisse les liens entre les générations. Je crois qu'on le voit de façon très forte en ce moment, en cette période d'isolement social. Je crois que beaucoup de personnes ressentent le besoin de se rapprocher de leurs aînés. Je crois que jamais les petits-enfants n'ont autant appelé leurs grands-parents. Et je m'inclus dedans. C'est comme si, pas seulement pour rompre leur solitude, mais aussi la nôtre, on cherchait à se rattacher à leur mémoire. Et je crois que c'est peut-être une leçon qu'on peut tirer pour la suite, pour l'après-confinement, puisqu'on vit dans une société qui, au-delà de ce moment de distanciation sociale, est rongée par la solitude. Voilà, peut-être que la leçon, une des leçons du moment que nous vivons, du moment si particulier que nous vivons, c'est que la mémoire partagée, c'est un des meilleurs moyens de lutter contre la solitude.